première clé de réussite du projet MES, c'est de bien définir son objectif, de bien inscrire ce projet dans la stratégie de l'entreprise. Finalement, à quels enjeux de l'entreprise le projet MES doit-il répondre? Est-ce qu'on souhaite augmenter sa productivité, augmenter la qualité de produit, mieux maîtriser ses délais de fabrication ou l'ensemble de ses objectifs? Donc, selon ce qui est visé par l'entreprise, les priorités du projet MES, sa stratégie de déploiement peuvent varier. Donc, la deuxième clé de réussite du projet MES, c'est de bien identifier la maturité digitale de son entreprise. En fait, d'évaluer la hauteur de la marche à franchir par rapport à l'existant. Donc le MES va digitaliser les informations de production, mais il faut l'alimenter en informations de façon numérique également. Donc typiquement, est-ce que mes ordres de fabrication, mes instructions de travail sont déjà digitales? Il faut aussi évaluer la capacité sur ma chaîne d'avoir des données digitales. Est-ce que mes machines sont communicantes? Est-ce que mes outils de production aujourd'hui sont capables de générer de la donnée? Et enfin, il faut vérifier cette maturité digitale sur les équipes également. Quelle est leur aisance à utiliser des outils numériques? Est-ce qu'elles utilisent déjà par exemple des PC sur la chaîne de fabrication? Donc bien évaluer cette maturité digitale selon les trois dimensions est quelque chose de très important pour bien définir une feuille de route MES qui soit réaliste et atteignable. La troisième clé de réussite, c'est de penser continuité numérique de bout en bout. Le MES n'est pas un outil isolé, il va devoir s'interfacer avec un ensemble d'autres systèmes. Il faut d'abord l'alimenter en informations produits, avec des informations qui viennent des outils CAO ou PLM. Il va falloir l'alimenter en ordre de fabrication, qui viennent généralement de l'ERP. Il va également falloir l'alimenter avec l'ensemble des systèmes qui existent déjà en production. Ça peut être des outils SCADA, des outils qualité, des outils de maintenance. Donc bien définir ces flux d'informations, bien définir quels outils vont être montrés, de quelles informations, permet de définir justement l'ensemble de cette chaîne de continuité numérique et de définir plus précisément comment le MES s'intègre dans cette chaîne. La quatrième clé de réussite, c'est d'accepter d'adapter ses processus et son organisation. Envisager le MES simplement comme une digitalisation de l'exécution de la fabrication, c'est perdre une grande partie de son intérêt. C'est un peu comme si on considérait que le MES n'avait rien changé au travail des opérateurs logistiques. Donc il faut penser à de nouveaux processus, quels ajustements faire sur ces processus pour tenir compte du MES. De la même façon, le périmètre de responsabilité de certaines équipes peut évoluer. La disponibilité d'informations de production en temps réel grâce au MES peut faire évoluer le travail des personnes qui exploitent aujourd'hui ces informations. Donc c'est vraiment une réflexion qu'il faut mener avec les équipes. La cinquième clé, qui n'est pas la moins importante, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur du projet MES. Il faut impliquer en premier lieu les opérateurs et opératrices, co-construire avec eux l'ambition et la solution MES. C'est finalement un outil qu'ils vont utiliser quasiment chaque minute sur la chaîne de fabrication. Donc il faut les impliquer pour définir avec eux comment ils veulent interagir avec l'outil, quelles sont les informations qu'ils veulent trouver dans l'outil pour travailler le plus efficacement possible. Il faut également investir sur la formation pour leur donner les bonnes compétences et qu'ils soient à l'aise dans l'utilisation de l'outil. Enfin, il faut vraiment leur donner les moyens et le support lors de la mise en service pour qu'ils ne soient jamais bloqués.